Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de Diaspora Show. Nous irons directement du côté de Berlin, en Allemagne, n'est-ce pas, pour cette grande parade de la francophonie. Et pourquoi? Simplement parce qu'il y en a encore beaucoup de francophones qui vivent dans ce grand pays industrialisé de l'Europe. Un grand moment de culture et de partage apprécié ici par tous. Mais en attendant, un bout de musique avec notre géant Bendeka qui prépare, n'est-ce pas, son Olympia.
Chaque année, la Journée internationale de la francophonie est célébrée dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Autour de la date du 20 mars, des centaines d'événements sont ainsi organisés pour mettre en lumière la diversité et la vivacité de la francophonie. Cette date fait référence à la naissance le 20 mars 1970 à Niamey, Niger, de l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue par la suite l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, si vous avez très bien noté, il s'agit de la fête des francophonies. Alors, pourquoi la fête des francophonies? Parce qu'ici, il s'agit de mettre en évidence la diversité et même la pluralité des expressions linguistiques et même culturelles au sein de la francophonie. Donc, on peut dire qu'il y a plusieurs francophonies en fait. C'est ça que nous sommes en train de célébrer ici aujourd'hui. Cette année, date du 5 avril 2025, le Centre culturel français, accompagné d'une vingtaine de pays de la francophonie, par ricochet l'ambassade du Cameroun en République fédérale d'Allemagne, n'ont point failli à cette coutume, celle de servir davantage de fenêtres culturelles et touristiques. Voulu en quelque sorte mettre en exergue notre diversité culturelle. Donc la diversité culturelle, surtout à travers nos auteurs, nos écrivains. Nous avons beaucoup d'écrivains dans la diaspora qui ont publié. D'ailleurs, de temps en temps, nous en invitons à l'ambassade pour qu'ils puissent faire la lecture. Et là, nous avons donc eu à présenter quelques auteurs tels que Ebodé, que vous connaissez sans doute, et bien d'autres encore. Donc leurs ouvrages sont là. Oui, grâce aux différents échanges avec les visiteurs, nous avons pu vendre le Cameroun en quelque sorte, puisque ça a été une fenêtre vraiment ouverte pour le tourisme au Cameroun. Beaucoup ont promis vraiment visiter le Cameroun dans les années ou dans les mois qui viennent, parce qu'ils ont compris que le Cameroun, c'est vraiment l'Afrique en miniature. Oui, la gastronomie est un aspect très très important de notre culture. Et cette année, nous avons présenté quelques plats emblématiques de notre pays.
Vous allez par exemple retrouver notre ndolé, le ndolé national, avec des crevettes, mais aussi avec, à côté de ça, un piment fait vraiment à la manière du Cameroun. Pour moi, déjà, la francophonie, c'est le fait de pouvoir parler français avec mon mari qui est camerounais. Et du coup, c'est vrai que c'est au quotidien pour nous. Chaque année, c'est un plaisir parce que l'ambassade amène tout le temps des livres et des nouveautés littéraires. Et du coup, je m'inspire beaucoup pour prendre pour acheter des livres pour les enfants de la littérature camerounaise notamment. Et puis on a aussi goûté un grain de chocolat et c'était très bon, ça a plu aux enfants. Dans le stade du Cameroun, ce qui m'a le plus marqué, j'ai eu déjà, je vous trouve très généreux, vous m'avez fait goûter du chocolat, j'ai goûté aussi au bœuf séché au soleil. Et en tout cas, j'ai trouvé les gens très sympathiques et aussi, j'aime beaucoup, on m'a offert le petit drapeau, les couleurs vives. Ça donne vraiment envie d'y aller, sérieusement. J'y suis jamais allée, mais peut-être qu'un jour, si j'ai l'occasion, j'irai. Donc, pour moi, la francophonie, c'est la facilité de s'intégrer dans des différentes cultures, la France et l'Allemagne. J'ai goûté de la viande crue et surtout j'ai goûté aussi le cacao et ça n'a pas du tout le goût du cacao, la plante elle-même. Merci. Das bedeutet für mich eine Verbindung von mir zu Frankreich, aber auch zu den Ländern, die mit Frankreich in Verbindung stehen. Und jetzt habe ich gerade die wunderbare Schokolade aus Kamerun probiert. Sehr, sehr gut, deliziös, aber ich finde es auch politisch sehr wichtig, hier zu sein, denn ich sehe Afrika als Freundschaftsland. In den afrikanischen Kulturen wird viel Französisch gesprochen, es gibt auch Anteile der Kultur, aber auch eine eigene Kultur. Und ich bin sehr interessiert, hier zu gucken, wie sich das alles verbindet. En fait, je suis historienne et je lis beaucoup et la langue française m'a ouvert le monde littéraire et donc grâce à la langue française, je peux découvrir pas seulement l'histoire de la France, mais aussi d'autres pays, par exemple des pays africains. Nous sommes très contentes. La variété, c'est incroyable. Il y a beaucoup à manger, il y a beaucoup des cultures différentes, donc c'est fantastique. Ich kann mich nur anschließen. Es ist wirklich ein super tolles Event und sehr viele tolle Eindrücke. Ja, wir freuen uns, den Abend hier zu verbringen. La francophonie, c'est un rassemblement de cultures autour d'une même langue, qui est le français. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y ait beaucoup de représentation de plusieurs cultures, vraiment. C'est ce qui m'a marqué. Ce n'est pas juste la France ou la Belgique ou que les pays européens qui parlent français, mais aussi les pays d'Afrique. En fait, c'est une communauté linguistique qui peut se retrouver donc dans le monde par ce français, après qui a appris des couleurs suivant les régions. Voilà, c'est ça pour moi la francophonie, c'est un espace linguistique et culturel. Heute hier, meinen Sie, was mir besonders heute hier gefallen hat an Ihnen, dass ich Menschen aus anderen Gegenden der Welt, aus Afrika, kennenlerne und zum Beispiel diesen wunderschönen Kaffee geschenkt bekommen habe von der Stand Kamerun und dass wir uns jetzt auch noch alles andere ansehen wollen. Le monde brûle. Ça brûle dans le coin, dans tous les jardins, le monde brûle et nous ne voulons pas voir les signaux de fumée. Nous ne voulons pas les consulter, seulement ignorer parce qu'il est bien plus agréable de se réchauffer au feu de camp dans lequel le monde perd son âme tant que notre maison n'est pas en flammes. La terre brûle, l'air brûle, un feu brûlant réchauffe les esprits et pulvérise notre espoir avec ses paroles populistes. Au mundo está en llamas et ça brûle dans tous les coins. Il brûle dans tous les jardins, le monde brûle. Et nous ne voulons pas voir les détonateurs qui se trouvent au plein milieu de cette pièce. Sur le point de partir en fumée, les catastrophes naturelles, un avertissement à peine voilé. Je vois une
société retardée qui implose comme une bombe au ralenti. Et on n'a pas besoin d'une nouvelle révolution dans cet endroit. On a besoin d'un véhicule à incendie. On a besoin de toute une armée, des pompiers, des milliers, des femmes et des hommes engagés qui luttent jusqu'à l'épuisement. Seulement pour finir au bûcher attaché au pilier de notre démocratie et constitution. Un détonateur no meio desta sala é a bomba faz tic-tac, 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 tic-tac. Chaque jour est un compte à rebours qui part de la fin au début. Car je peux compter sur chacun de mes 10 doigts. Combien d'entre vous quitteront leur nuage neuf pour donner ces 8 jours aux traîtres qui ralentissent même avec leurs bottes de 7 lieues et tirent une gueule de 6 pieds de long face au feu. Qui utilisent leurs 500 seulement pour nous dicter leurs 4 volontés. Alors je touche 3 fois le bois et croise 2 doigts. Dans l'espoir qu'un seul cœur aura toujours le courage de prendre la voix. On peut présumer que la zone de zéro dans les parlements est infinie. Mais vous en faites pas de soucis car il reste des personnes investies sur le champ de bataille, même si elles veulent abandonner. Tout au long de cette 55e édition de la francophonie, on aura remarqué une affluence particulière dans le stand du Cameroun, ce qui a conduit à une grande satisfaction du département culturel de l'ambassade du Cameroun en Allemagne, d'où un clin d'œil au ministère des Arts et de la Culture ainsi que du Tourisme. Oui, alors tout d'abord, oui, je suis très satisfaite. C'est vraiment très multiculturel. J'ai eu à visiter plusieurs stands et en particulier le stand qui m'a beaucoup plu, c'est celui du Cameroun. Donc avec la bonne nourriture, le ndolé, les pof-pof et puis aussi les brochures, les différentes brochures. Donc par rapport aussi au pays qui est très vert, que j'aimerais d'ailleurs visiter très prochainement. Et également aussi les différents livres sur l'enfance, etc. Donc ça m'a beaucoup plu. Et pareil, les tenues aussi qui sont magnifiques. Et puis l'accueil camerounais qui ne manque jamais. Et j'ai pu goûter alors je pense que ça s'appelle une graine de cacao pur. Et ça c'est une expérience par exemple que je n'avais jamais faite. Donc je suis ravie d'avoir fait cette expérience, cette première expérience, alors que j'ai 37 ans. Mais j'étais là aussi l'année dernière. Et j'ai pu participer à une séance de danse africaine avec mon fils qui était tout petit et ça c'était vraiment top. Ce que j'aime aussi c'est tout simplement être dans un bain de culture, de gens que j'ai jamais vus et pouvoir discuter. Très satisfait. Nous avons été invités, nous sommes présents et vous avez vu comment le stand a été visité par les participants, par les visiteurs, qui ont été très contents. Certains ne savaient même pas où situer le Cameroun en Afrique. Et là, ils ont su et ils ont vu ce que nous faisons au Cameroun. Donc, nous avons pu partager un peu de notre culture, un peu de notre histoire et nous sommes vraiment satisfaits.
Merci d'avoir été de nous tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Diaspora Show.